Le soleil de juillet inondait les rues pavées de Lyon d'une lumière dorée. J'habitais un appartement ancien, aux volets verts écaillés, avec ma mère et son nouveau mari, Marc. Il était arrivé dans nos vies il y a moins d'1 an, discret, poli, toujours absorbé par ses pensées. Depuis quelques semaines, il travaillait à domicile, installé dans le salon face à une grande fenêtre donnant sur une ruelle bordée de platanes. Maman partait tôt chaque matin pour sa pâtisserie du centre-ville et revenait épuisée en fin d'après-midi, laissant Marc et moi partager des journées silencieuses. J'étais en vacances et passais mon temps entre romans et promenades dans le parc de la Tête d'Or. Au début, sa présence constante me gênait. J'étais timide, attentive à chaque détail, la manière dont je marchais sur le parquet pour éviter les craquements, les tenues que je choisissais. Mais peu à peu, cette vigilance s'atténua. Marc n'était pas menaçant, il était juste là, concentré sur son ordinateur portable, les manches de sa chemise blanche retroussées, laissant voir ses poignets forts. Il avait cette habitude d'ajuster ses lunettes du bout de l'index lorsqu'il réfléchissait. Un matin, je suis descendue dans la cuisine en short et débardeur, les cheveux encore en bataille. Il était déjà assis à sa place habituelle. Son regard glissa sur moi un instant avant de retourner à son écran. Ce bref échange me laissa étrangement troublée. Les jours suivants, je me surpris à observer ses gestes, la façon dont ses doigts tapaient sur le clavier, sa main passant nerveusement dans ses cheveux. C'était devenu un jeu silencieux, un flirt involontaire, subtil et enivrant. Un après-midi, alors que je lisais sur le canapé, il se leva pour aller chercher un café. Son parfum boisé flotta un instant autour de moi. En revenant, il s'arrêta. « Le livre est bon ?» Je sursautai, prise au dépourvu. « Oui, c'est intéressant. » Il sourit légèrement. Ses yeux bruns semblaient lire au-delà de mes mots. Ce fut la première fois que nous échangions réellement. Les conversations devinrent plus fréquentes, toujours banales, mais accompagnées de regards furtifs et d'une tension que je n'arrivais pas à définir. Un soir, il me complimenta sur ma robe d'été jaune pâle. « Cette couleur te va bien, Charlotte. » Mon cœur s'emballa. Pourquoi ces simples mots provoquaient-ils une telle réaction? Une nuit, maman appela pour dire qu'elle rentrerait tard. J'étais assise dans le salon, regardant un vieux film français, quand Marc vint s'asseoir à l'autre bout du canapé. Nous restâmes silencieux, mais la tension était palpable. À un moment, nos bras se touchèrent. Un frisson me traversa et je retirai le mien aussitôt. « Pardon, » murmura-t-il. « C'est rien, » répondis-je, le souffle court. Le film continua, mais moi, j'étais ailleurs, consciente de chaque mouvement, de sa respiration calme, de la chaleur discrète de son corps si proche. À la fin, il se leva. « Bonne nuit, Charlotte. » Je le regardai s'éloigner, le cœur battant. Ce soir-là, je compris que quelque chose avait changé. Les jours suivants furent marqués par une étrange fébrilité. Chaque pas dans l'appartement, chaque regard échangé avec Marc semblait chargé d'une tension invisible. Le matin, lorsque je descendais dans la cuisine et le trouvais déjà installé à son bureau, les manches de sa chemise remontées, les cheveux légèrement en bataille, je ressentais un mélange de nervosité et d'excitation. Je commençais à passer plus de temps dans le salon, sous prétexte de lire ou de regarder des séries, mais en réalité, j'étais attirée par sa présence. Marc ne disait rien, mais je sentais son regard me frôler lorsque je passais près de lui, surtout les jours où j'osais porter mes robes d'été légères. Un après-midi particulièrement chaud, je décidai de m'installer sur le canapé avec un livre. J'avais choisi une robe blanche en lin, simple mais qui laissait mes épaules et mes jambes nues. La chaleur était étouffante, et la robe collait légèrement à ma peau. Je sentais le tissu effleurer mes cuisses à chaque mouvement, ajoutant à ma nervosité. Marc était là, comme toujours, à sa table de travail. Je fis semblant de lire, mais mon esprit était ailleurs. À un moment, il se leva et passa près de moi. Le parquet grinça sous ses pas. J'avais l'impression que tout mon corps réagissait à sa présence. « Il fait une chaleur étouffante aujourd'hui, hein ?» lança-t-il en passant une main dans ses cheveux. « Oui, c'est insupportable, » répondis-je, la gorge sèche. Il ouvrit la fenêtre du balcon et s'appuya un instant, laissant entrer une brise tiède. Son profil se dessinait dans la lumière de la fin d'après-midi. « Tu veux une glace ?» demanda-t-il soudain. « Pourquoi pas, » dis-je en souriant. Il disparut dans la cuisine et revint quelques minutes plus tard avec 2 esquimaux au chocolat. Il s'assit à l'autre bout du canapé et tendit le mien. Je déballai la glace et commençai à la lécher distraitement. Le chocolat fondait vite à cause de la chaleur, et une goutte glissa sur mes doigts. Je la léchai instinctivement. Lorsque je relevai les yeux,
Je surpris Marc qui me regardait, ses yeux fixés sur mes lèvres. Il détourna aussitôt le regard, mal à l'aise. Le silence devint presque oppressant. J'aurais dû changer de sujet, faire semblant de rien, mais je n'en avais pas envie. Je fis exprès de mordiller la glace lentement, savourant chaque geste. Le rouge me monta aux joues face à mon audace, mais je n'arrêtai pas. « Charlotte » murmura-t-il. Mon cœur rata un battement. « Oui. Il ne faut pas. Je sais. » Mais ni lui ni moi ne bougions. La tension entre nous était devenue presque palpable. Soudain, la clé tourna dans la serrure, maman rentrait. Je me redressai d'un bond, et Marc se leva brusquement, comme pris en faute. « Bonsoir. » lança joyeusement maman en entrant. « Bonsoir, » répondis-je, les joues en feu. Marc s'éloigna rapidement et alla s'enfermer dans son bureau. Cette nuit-là, je restai éveillé des heures, repensant à cet échange silencieux. Le souvenir de son regard me hantait. Le lendemain matin, la lumière dorée filtrait à travers les rideaux du salon. J'étais encore troublé par les événements de la veille. Marc était déjà à son bureau, absorbé par son travail, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, je remarquai ses gestes plus raides, ses regards évités. Il fuyait quelque chose, ou peut-être lui-même. Je décidai de sortir prendre l'air. J'enfilai une robe légère bleu nuit, avec de fines bretelles, laissant mes épaules nues. Un parfum discret, sucré, flottait autour de moi. En passant par le salon, je lançai un regard furtif à Marc. Il leva les yeux, s'arrêta un instant, puis retourna à son clavier. « Tu sors » demanda-t-il d'une voix neutre. « Oui, juste une promenade au parc. » Il hocha la tête sans un mot de plus. Au parc de la Tête d'Or, les cigales chantaient sous la chaleur estivale. Je m'assis sur un banc à l'ombre, laissant mes pensées dériver. Je repensais à la glace fondante, à son regard sur mes lèvres. Mon cœur battait plus vite à ce souvenir. Perdu dans mes réflexions, je n'entendis pas les pas approcher. « Je peux m'asseoir » Je sursautai. C'était Marc, vêtu d'un pantalon beige et d'une chemise bleu clair légèrement froissée. Ses lunettes glissaient sur son nez. Bien sûr. Il s'assit à l'autre bout du banc, les coudes sur les genoux, fixant le sol. Le silence s'étira, lourd et chargé. « Charlotte, on doit t'arrêter. » Son ton était ferme, mais ses mâchoires contractées trahissaient un combat intérieur. « Pourquoi maintenant » murmurai-je. « Parce que c'est dangereux. Parce que c'est interdit. » Je me levai lentement, laissant mes sandales claquer sur le gravier. Puis je me retournai vers lui, le regardant droit dans les yeux. « Si c'est si interdit, pourquoi êtes-vous venu ici ?» Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Son regard glissa sur moi, mes jambes nues, mes épaules découvertes, mes doigts jouant nerveusement avec la fine chaîne en argent autour de mon cou. « Charlotte !» Je fis un pas de plus. Il se leva brusquement. Nous étions face à face. « Ne joue pas à ça » murmura-t-il. « Je ne joue pas. » Je posai ma main sur son bras. Il tressaillit, sa respiration s'accéléra. Je sentais la chaleur de sa peau sous la chemise. Soudain, il recula d'un pas, comme s'il venait de se brûler. Je dois y aller, balbutia-t-il avant de s'éloigner à grands pas, me laissant seul, le cœur battant à tout rompre. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. L'air était lourd et orageux. Je me tournai et me retournai dans mon lit, repensant à ce moment dans le parc. Finalement, je me levai, enfilai un kimono en satin blanc et sortis sur le balcon pour respirer un peu d'air frais. En bas, dans le salon, une lumière était allumée. Intrigué, je descendis. Marc était là, assis sur le canapé, la tête entre les mains. Il releva les yeux en entendant mes pas. Ses yeux s'écarquillèrent en me voyant dans la pénombre, le kimono glissant légèrement sur mon épaule. « Tu n'arrives pas à dormir non plus » demandai-je. Il ne répondit pas, se contentant de me regarder. Je m'approchai et m'assis sur le fauteuil en face de lui. Le silence était pesant. « On ne peut pas » souffla-t-il finalement. « Alors arrêtez-moi » dis-je doucement. Il resta immobile. Sa gorge se contracta, puis il se leva lentement et s'approcha. Son parfum boisé flotta jusqu'à moi. Il s'arrêta juste devant moi, tendit la main et effleura ma joue. Je fermai les yeux sous ce contact brûlant. « Charlotte ?» ?»« Oui. Je suis en train de faire une erreur. »« Alors faites-la jusqu'au bout. » Il hésita, puis ses lèvres trouvèrent les miennes dans un baiser long et profond. J'avais l'impression que le monde s'était arrêté. Ses mains glissèrent lentement sur mes bras, déclenchant une vague de frissons. Le parquet grinça sous nos pas lorsque nous reculâmes vers le canapé.
Il s'arrêta un instant, les mains toujours posées sur moi. Son regard cherchait une réponse dans le mien, comme s'il hésitait encore à franchir cette frontière invisible. On devrait s'arrêter, murmura-t-il, la voix brisée. Je ne répondis pas. Mes yeux exprimèrent tout ce que je ressentais. Je me contentais de poser mes doigts sur ses lèvres, comme pour lui interdire d'aller plus loin dans ses hésitations. Il ferma les yeux, puis, dans un soupir presque douloureux, il céda. Les jours suivants furent comme une danse silencieuse. Marc et moi ne parlions pas de ce qui s'était passé cette nuit-là, mais chaque regard, chaque geste portait l'écho de cette frontière franchie. Il essayait d'agir normalement, évitant parfois le salon lorsque j'y étais, mais je voyais son regard s'assombrir à chaque fois que je passais près de lui, pieds nus sur le parquet. Un après-midi, alors que la chaleur estivale alourdissait l'air, je décidai d'aller lire dans le jardin intérieur de l'immeuble. Je mis une robe légère en soie rouge, avec de fines bretelles glissant parfois sur mes épaules, et nouai mes cheveux en un chignon lâche. J'enfilai des sandales dorées et sortis discrètement. Le jardin était désert, bercé par le chant des cigales et le parfum des roses grimpantes. Je m'assis sur un banc à l'ombre et ouvris mon livre, mais mes pensées dérivèrent vite vers Marc. Je repensais à la chaleur de sa main sur mon poignet cette nuit-là. Soudain, j'entendis des pas derrière moi. Je me retournai et vis Marc s'approcher. Il portait un pantalon beige et une chemise bleu clair, légèrement froissée. Ses cheveux étaient en bataille, ses lunettes glissant sur son nez. « Je peux m'asseoir » demanda-t-il. « Bien sûr. » Il s'assit à l'autre bout du banc, les coudes sur les genoux, regardant fixement le sol. Le silence s'étira. « Charlotte, on doit arrêter. » Son ton était ferme, mais la tension dans ses épaules trahissait autre chose. « Pourquoi maintenant » murmurai-je. « Parce que c'est dangereux. Parce que c'est interdit. » Je me levai lentement et fis quelques pas devant lui. Mes sandales claquèrent sur le gravier. Puis je me retournai et le regardai droit dans les yeux. « Si c'était si interdit, pourquoi êtes-vous venu ici ?» Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Son regard glissa sur moi, mes jambes nues, mes épaules découvertes, mes doigts jouant nerveusement avec la fine chaîne en argent autour de mon cou. « Charlotte !» Je fis un pas de plus. Il se leva brusquement. Nous étions face à face. « Ne joue pas à ça, murmura-t-il. »« Je ne joue pas. » Je posai ma main sur son bras. Il tressaillit, sa respiration s'accéléra. Je sentais la chaleur de sa peau sous la chemise. Soudain, il recula d'un pas, comme s'il venait de se brûler. « Je dois y aller » balbutia-t-il avant de s'éloigner à grands pas, me laissant seul, le cœur battant à tout rompre. Cette nuit-là, l'air était lourd et orageux. Incapable de trouver le sommeil, je descendis discrètement au salon. Une petite lampe était allumée, et Marc était là, assis sur le canapé, la tête entre les mains. Il releva les yeux en entendant mes pas. Son regard glissa sur moi. Je portais un kimono en satin blanc, glissant légèrement sur mon épaule. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» demandai-je doucement. Il ne répondit pas, se contentant de me regarder. Je m'approchai et m'assis sur le fauteuil en face de lui. Le silence était pesant. « On ne peut pas » souffla-t-il. « Alors arrêtez-moi. » Il resta immobile, la gorge serrée. Puis, lentement, il se leva et vint vers moi. Son parfum boisé flottait autour de lui. Il tendit la main, effleura ma joue. Je fermai les yeux sous ce contact brûlant. « Charlotte » murmura-t-il. « Oui. Je suis en train de faire une erreur. Alors faites-la jusqu'au bout. » Il hésita, puis ses lèvres trouvèrent les miennes. Le monde disparut. La seule chose qui existait, c'était la chaleur de sa peau, la pression douce de ses mains sur mes poignets. Il y avait une urgence, un désespoir presque palpable. Quand il recula enfin, essoufflé, son regard était sombre et troublé. « Ça ne peut pas continuer, Charlotte. On va trop loin. » Je baissai les yeux, incapable de répondre. Mais au fond de moi, je savais qu'il était déjà trop tard pour reculer. Le lendemain matin, l'air était encore chargé de l'orage nocturne. La lumière, tamisée par les nuages, donnait à l'appartement une ambiance irréelle. J'avais à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le regard troublé de Marc, la chaleur de ses mains, le goût amer du désir inassouvi. Il était déjà dans le salon, assis à son bureau, les épaules voûtées. Une tasse de café fumait à côté de lui, oubliée. Lorsqu'il leva les yeux vers moi, un silence lourd s'installa. Aucun mot n'était nécessaire. Nous savions tous les deux que nous étions allés trop loin. « Il faut qu'on parle, Charlotte » murmura-t-il finalement. Je m'approchai, le cœur battant.
Il ferma son ordinateur portable, comme pour souligner la gravité de la conversation. Ce qu'on fait, ce n'est pas juste. Ni pour toi, ni pour moi, ni pour ta mère. Et si je te disais que je m'en fiche? Que c'est toi que je veux? Il passa une main sur son visage, visiblement déchiré. Sa mâchoire se contracta. Ce n'est pas aussi simple. Je t'aime, Charlotte. Et c'est bien ça, le problème. Ces mots, prononcés à voix basse, résonnèrent comme un coup de tonnerre. Mon souffle se coupa. Il m'aimait. Ce n'était plus qu'un jeu de séduction ou une simple attirance. C'était quelque chose de bien plus profond, bien plus dangereux. Alors pourquoi se battre contre ça? Soufflai-je, les yeux brillants. Il se leva brusquement, faisant grincer la chaise sur le parquet. Parce que ça va tout détruire. Ta mère, ta vie, la mienne. Je ne peux pas rester ici, Charlotte. Je vais partir. Ces mots furent comme un coup de poignard. Partir. Il fuyait, incapable de supporter le poids de cet amour interdit. Où? Quand? Demandai-je, la gorge serrée. J'ai accepté un transfert à Toulouse. Je pars dans 3 jours. 3 jours. C'était tout ce qu'il nous restait. Les heures suivantes passèrent dans un brouillard. Maman, ignorante de la tempête qui faisait rage sous son toit, parlait joyeusement de nouvelles recettes pour la pâtisserie. Marc et moi évitions soigneusement de nous croiser, mais chaque fois que nos regards se rencontraient, la douleur était palpable. La veille de son départ, je descendis discrètement dans le salon. Il était là, debout près de la fenêtre ouverte, regardant les lumières de la ville. « Tu allais partir sans me dire au revoir ?» murmurai-je. Il se retourna lentement, les traits fatigués. Je pensais que ce serait plus facile ainsi. Je m'approchai, chaque pas résonnant comme un compte à rebours. Lorsqu'il tendit la main pour effleurer ma joue, je fermai les yeux, savourant une dernière fois la chaleur de son contact. « Ne m'oublie pas, Charlotte. Comment pourrais-je » Il déposa un baiser sur mon front, tendre et douloureux à la fois, puis recula lentement, comme s'il craignait de céder encore une fois. Le lendemain matin, je me tenais à la fenêtre de ma chambre, regardant Marc charger ses valises dans le coffre de sa voiture. Il leva la tête, me vit, et esquissa un léger sourire. Aucun mot n'était nécessaire. Il fit un signe de la main, puis disparut au coin de la rue, me laissant seul avec un vide immense. Quelques semaines plus tard, alors que je rangeais la bibliothèque du salon, je tombai sur un petit papier plié, glissé entre les pages d'un vieux roman. Mon cœur s'arrêta un instant. Il y a des histoires qu'on ne peut pas vivre, mais qu'on n'oubliera jamais. M. Je refermai les yeux, serrant le billet contre ma poitrine. C'était fini. Mais la trace de cet amour interdit resterait gravée en moi, douce et amère, comme un parfum qui ne s'efface jamais.